besoin et tu convaincs ta cible que non, tu as besoin de ce produit. Comme on nous a fait avec la pâte dentifrice, comme on nous a fait avec les poubelles de maison. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Actuellement, tu as déjà pris conscience du fait que les études que tu fais et le travail dans lequel ça va t'amener ne va pas suffire pour que tu puisses avoir une vie, pour que tu puisses avoir la vie que tu veux. Du coup, tu as commencé un business en ligne, que ce soit le dropshipping, commerce en ligne, e-commerce, avec l'IA, tout ça. Tu as commencé à chercher d'autres compétences, sauf que tu es buté au niveau où tu as l'impression que on ne te voit pas, que tu n'as pas de clients, tu as l'impression que tout le monde passe devant toi, tout le monde fait des ventes, de l'argent, sauf toi. Donc, en fait, tu as l'impression qu'il y a un mur qui te bloque, tu as l'impression qu'il y a un mur entre toi et tes clients, entre toi et les gens qui sont fidèles à ta marque, ok? Donc, dans cette vidéo, je vais t'exposer quelques raisons qui ont fait en sorte que j'ai stagné pendant assez longtemps. La première raison, c'est que quand tu crées un business, ok, tu as l'impression dans ta tête, de toute façon, nous tous, dans nos têtes, nous sommes les gentils, nous sommes les bonnes personnes. On ne se voit pas en train de faire du mal aux gens ou quoi. Bref, c'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu, bref, quoi que l'on soit, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu viens avec les bonnes intentions, d'accord? Tu réponds gentiment aux gens. On te pose les questions, on te demande les informations sur tes produits. Tu réponds, tu es vraiment enthousiaste et tout. Mais après, tu te rends compte qu'il n'y a que 2 personnes sur 100 qui t'écrivent, qui vont acheter ton produit, d'accord? 2 personnes sur 100. Genre, normalement, si tu ne fais absolument rien pour convaincre les gens, et si tu utilises la mauvaise façon de convaincre, c'est encore pire. Et avec le temps, donc, tu commences à avoir le seum. Tu commences à répondre un peu pata, bizarrement aux gens. Justement, tu n'es plus comme tu étais au début, tu n'as plus l'enthousiasme du début. Parce que tu te demandes, mince, comment 100 personnes m'écrivent, mais je ne fais pas assez de ventes. Naturellement, à tout le monde, ça donne le seum, tu vois. Ça donne le seum, ça t'énerve et tout ça. Donc, moi, je vais te dire que pour résoudre ce problème, c'est un problème de mindset. Il faut que tu lises, ok? Que tu te dises, non, il faut que je travaille sur mon tunnel de vente, que je fasse mon maximum. Dès qu'un client se présente, je fasse mon maximum pour qu'il puisse, même s'il n'achète pas, ok? Qu'il puisse rentrer en sachant que moi, je fais telle chose, tu vois. Moi, je propose tel service. Moi, j'ai telle solution. Moi, j'ai telle valeur ajoutée. Donc, même si le client n'achète pas maintenant, quand il va se souvenir de ça, il va se dire, oh mince, j'ai laissé Sandy là-bas qui faisait le press on aise. Je dois aller à mon mariage. Je dois aller à une fête. Il faut que je fasse ma manucure. Je vais aller chez Sandy, tout ça. Donc, ce n'est que ça. C'est la première chose. Tu dois juste prouver ta valeur au client quand tu le vois, d'accord? N'essaie pas de vendre. Essaie de prouver ta valeur au client, d'accord? Et c'est ça. Et si je peux te conseiller un livre qui va t'aider, c'est le livre Vendez de Dale Carnegie. C'est vraiment un très bon livre. Moi, je suis en train de lire ça actuellement. Et maintenant, pour se maîtriser, c'est-à-dire ne pas mal répondre, à ce moment, je dis personnellement, moi, je répondais mal aux gens, s'il te plaît. Je répondais très mal, s'il te plaît. Dès que tu viens, tu m'écris 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu n'as pas acheté. Je vais te répondre. Tu vas te demander que la fille, si même, est-ce qu'on a un problème, tu vois. Mais à force de lire, j'ai lu les 4 accords Toltec. Dans un accord, on dit, quoi qu'il arrive, ne prends rien personnellement. Donc, si quelqu'un vient t'écrire 100 fois, fais comme si c'était une nouvelle personne. Donc, quand tu essaies de mettre ces accords en pratique, tu vois, les choses vont plus glisser sur toi, comme sur le dos du canard, tu vois, un peu. Donc, c'est un peu ça qu'on veut. On veut vraiment être insensible. On veut pas être des proies faciles. Tu vois, il faut pas être des proies faciles. Parce que tous les jours, il y a beaucoup de gens. Tu seras appelé à parler avec beaucoup de gens. Il faut que tu sois dans ta façon de parler. La deuxième chose qui fait que tu stagnes, tu vois, c'est une chose très, c'est-à-dire, c'est quelque chose que beaucoup de gens font, c'est de vouloir être comme tout le monde, entrer dans les cases. Si on dit qu'une fille qui va les presser son aile est comme ça, tu vas aussi entrer dedans pur. Oui, si on dit qu'elle parle comme ça, elle a tel décor, elle porte tel genre d'habit, toi aussi tu veux seulement ancrer, faire. C'est là on peut dire que ça ne fonctionne pas. Mais moi, je veux juste te dire que je me suis rendu compte que ceux qui pèsent plus, ce sont ceux qui sont eux-mêmes. Même si en étant toi-même, tu ressembles à ton cousin, tu es toujours toi-même, tu vois un peu. Ce sera plus facile pour toi de faire les choses, de faire ce que tu veux faire. Mais si tu essaies d'être comme ton cousin, on a dit que ton cousin, c'est le prototype même des gens qui créent les marques de vêtements. Tu viens aussi, tu entres dans la peau de ton cousin. Si ton cousin est plus court que toi, tu coupes tes pieds. Elle est plus longue que toi, tu coupes tes bras, tout ça, non. Tu ne dois pas faire ça, ok? C'est que tu dois apprendre à convaincre ton client qu'il a besoin de ton produit. Dernièrement, on a beaucoup de produits secrets, tu vois. Parce que quand les conseils qu'on me donnait, par exemple, à moi, au début, c'était que non, résout un problème, en portant. Sauf que
Rends-toi compte que la brosser ses dents, ça résout quel problème? Tu vas dire non, avoir une belle bouche qui sent bon. Non, c'est faux. Avant, on ne se brossait pas. Est-ce qu'on ne vivait pas? On ne faisait pas les enfants. On ne s'embrassait pas. On n'était pas beau. On était beau. Mais c'est quelqu'un qui est venu créer un besoin chez nous. J'ai lu ça dans Biologie. Oui, Biologie, je vais mettre un peu ça. C'est-à-dire, on raconte l'histoire de ceux qui ont créé la pâte dentifrice. Avant, on ne se brossait pas. Du moins, ça avait la pâte dentifrice. Après, le gars est venu créer un besoin. Créer à un tel point que les gens sont devenus, les gens ont créé, il a créé le besoin, ça a créé l'habitude. Jusqu'à les gens, c'est-à-dire que si tu te lèves, tu ne te brosses pas, tu as l'impression que tu es le plus sale du monde. C'est pour te dire qu'il y a énormément de business qui naissent de ça. C'est-à-dire créer un besoin chez les gens. Tu vois, créer un besoin. Et les Chinois ont bien compris ça. Chaque jour, ils créent des nouveaux produits, nouveaux produits. Tu penses que ça ne résout pas un problème. Ils vous créent les problèmes. Ils te créent les problèmes, ils donnent la solution. Moi, je pense que tu dois aussi réfléchir de cette façon, tu vois. Pas juste réfléchir que non, regarde, oh, est-ce que les gens sont dans les marigots, viennent avec les pirogues. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est bien. Mais réfléchis aussi du moyen où tu vas créer un produit. Et les Américains font beaucoup ça, les Chinois font beaucoup ça. Tu vois, pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Tu crois un besoin et tu convaincs ta cible que non, tu as besoin de ce produit. Comme on nous a fait la pâte dentifrice, comme on nous a fait avec les poubelles de maison. On n'a pas besoin de ça. On nous a fait croire que non, on a besoin de ça. Toi aussi, tu dois faire exactement la même chose là où tu te trouves, ok? Et l'avantage avec ça, c'est que pendant un temps, tu as le monopole. Tu as le monopole du produit, vu que c'est toi qui crée, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui donne l'utilité, tout ça, tu as le monopole. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire de la pâte dentifrice. Pendant un temps, c'est eux qui contrôlaient le marché avant que d'autres personnes, d'autres entreprises viennent encore se mettre dedans, tu vois un peu. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu te faire réfléchir à comment tu peux faire pour améliorer ton business. Moi, je m'appelle Sandy. Sur cette chaîne, tu vas apprendre à comment développer ton small business pour pouvoir réaliser tes rêves, pour pouvoir créer un héritage durable.